Il y a des questions là. Temps pour les questions. Voilà, c'est ça. Juste une chose, c'est que est-ce que les textes de cet après-midi sont déjà imprimés ou pas? Je les avais envoyés à Jean-Baptiste, à Baptiste. Parce que comme j'en aurais part, il faudrait qu'il ait... tu les as avec toi là? Mais non, je les ai envoyés. Tu en as un exemplaire au moins pour Jean-Honoré pour qu'il les présente? Comme il ne sera pas là pour les présenter, malheureusement pour nous. Nous avons été privés. Nous allons essayer de répondre à la frustration le mieux possible. Donc, tant pour les questions, oula, ça fuse. Alors moi j'ai une question, j'aurais voulu revenir sur ce que vous disiez tout au début. Vous avez parlé d'un admirable... attendez. Admirable et commercium, l'admirable échange. Oui, à partir de Marie, toute la création devient épouse, homme, ange, cosmos. Oui. Et j'aurais voulu savoir comment le cosmos peut devenir épouse. Juste purement technique. Comme c'est enregistré, il faut reprendre la question pour que les gens entendre. Voilà, tu redis la question pour que l'enregistrement reprenne bien les choses. Vous demandez comment le cosmos matériel peut être épouse. Oui, c'est ça. Donc Jean Lacroix explique que donc nous sommes âme et corps, hein, donc notre âme n'est pas matérielle, donc Dieu n'est pas matériel non plus, donc nous nous unissons à Dieu par l'âme, le spirituel. Mais nous avons un corps qui est de la matière. Mais notre corps, nous le tenons du cosmos. Hein. La preuve, nous mangeons, quand nous mangeons du poulet, par exemple, ou de la salade, ça se transforme en nous. Donc, quand nous nous sommes unis à Dieu dans la partie spirituelle, eh bien, en Jésus qui a pris corps aussi, tout ce qui est matière est divinisé aussi, enfin, est uni à Dieu, comprenez, à sa manière. Donc, si vous voulez, les salades, elles n'en ont pas conscience, ce ne sont pas des êtres spirituels, mais elles sont quand même unies. Hein. Voilà. Teilhard de Chardin, vous voyez, Teilhard de Chardin a parlé de ça. Voilà. Il y avait d'autres questions? C'est par rapport, s'il vous plaît, à la romance, par rapport à la Trinité, c'est pour situer Jésus qui à la fois embrasse Marie comme son épouse et oui. Jésus qui est fils. Alors j'ai un peu de mal à situer la relation de Jésus à Marie qui est son épouse et sa mère. Oui. Alors, tu reprends la question. Oui, alors comment Marie peut être épouse de Jésus? C'est ça la question. Et mère en même temps. Et mère en même temps, oui. Alors, d'un point de vue charnel, elle est mère, hein, parce que Jésus prend son humanité seulement de Marie. C'est pas Dieu qui se transforme en homme et qui descend en Marie, hein, c'est le Verbe qui, en Marie, prend la chair de Marie, enfin la chair, prend son patrimoine génétique, son être, pour avoir la constitution d'un homme. Donc là, elle est sa mère totalement. Elle est vraiment la mère de Dieu, parce que cet enfant, sa personne, c'est la personne divine. Donc elle est vraiment la mère de Dieu. Mais après, Marie, elle a une relation à Dieu, avant l'incarnation, qui est une relation mystique. Mais après l'incarnation, cette relation ne cesse pas. Elle a toujours envers Dieu une relation mystique. Mais devant elle, elle a son enfant qui est Dieu. Donc cette relation ne cesse pas. Donc envers Jésus, Marie, d'un point de vue charnel, elle est affectivement, complètement que mère, mais d'un point de vue mystique, et non plus d'un point de vue charnel, elle est épouse de ce Dieu homme. C'est pour ça que le Cantique des Cantiques, pour les pères de l'Église, est appliqué à Marie aussi. C'est l'Église, mais vous savez que la figure Marie, l'Église est figure de Marie, enfin je veux dire, l'Église, voilà. Ou Marie est figure de l'Église, mais bon, voilà. Ce qu'on dit de Marie, on peut le dire de l'Église. Donc, d'un point de vue mystique, Marie a une relation à Jésus qui est une relation d'épouse. Elle veut s'unir mystiquement à Dieu, là, qui s'est fait homme. C'est pourquoi les pères de l'Église, enfin Saint Jean, quand il rédige son évangile, Jésus sur la croix, il est Adam qui s'endort dans la mort, comme Adam qui s'endort, et quand le côté est ouvert, voyant sa mère, hein, d'abord, le côté est ouvert, et qu'est-ce qui sort de Jésus? Il sort le sang de l'Eucharistie et l'eau du baptême, mais d'abord, il sort sa mère immaculée. Donc il sort la nouvelle Ève. Donc Marie, au pied de la croix, elle est la nouvelle Ève, qui ne prend pas le fruit, qui n'a pas empêché Jésus d'aller jusqu'à la croix, mais qui a accueilli Jésus jusque dans le mystère de la croix. Et c'est pourquoi elle peut nous le donner. Tandis que Ève, elle ne peut plus rien nous donner, elle l'a mis dans la poche. Tandis qu'elle, elle ne fait que l'accueillir et de nous le donner. Donc elle est épouse mystique. Elle n'est pas épouse charnelle.
Il n'y a aucune ambiguïté psychanalytique à trouver là-dedans. Hein. Ça peut être étudié, je ne l'ai pas fait, mais il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Charnellement, elle est sa mère, mystiquement son épouse. À l'appui de ça, il y a une iconographie très très belle de la Vierge Marie qui a le bras, comme dans le Cantique des Cantiques, son bras droit. Ah oui. Donc c'est à la fois la Vierge Marie, c'est à la fois l'épouse, c'est à la fois une iconographie qui est peu connue, mais qui est très très riche. Qui vient de cette iconographie? Enfin, c'est ancien? Oui, c'est assez ancien. Oriental? Oui, oriental. C'est assez intéressant de voir que du coup la Vierge Marie est la bien-aimée du Cantique des Cantiques, et c'est en même temps le Christ, qui va totalement dans le sens de ton explication. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé le... Oui. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris l'histoire de la troisième blessure, la blessure d'amour, quand vous parlez de la plaie d'amour. Alors, oui. Alors, la troisième, les plaies d'amour, hein. Donc Jean Lacroix va dire que quand Dieu nous touche, il nous blesse d'amour. Hein. Je découvre Jésus, ça me touche d'amour, et donc je vais essayer de le rencontrer encore plus. Mais en fait, Jean Lacroix va montrer que c'est l'Esprit Saint qui m'a touché. Hein. C'est-à-dire qu'à travers Jésus, c'est l'Esprit Saint qui me touche. Comme l'Esprit est amour, l'Esprit Saint est amour, il va éveiller à moi un amour surnaturel, hein, qui ne vient pas de moi, hein, voilà, qui me touche. Et donc, mais quand je vais retrouver avec Jésus, que je vais approfondir ma relation à lui, je vais nécessairement approfondir ma relation d'amour et donc mon contact avec l'Esprit Saint. Mais comme l'Esprit Saint va me toucher de nouveau, qu'il est infini, il va me blesser encore. Donc, plus l'Esprit Saint me touche, plus il me blesse, et plus je suis blessé d'amour, plus je vais essayer de guérir cette plaie d'amour. Parce qu'il y a une blessure, pourquoi? Parce que nous sommes faits pour l'infini. Et l'Esprit Saint est infini, mais il ne me touche pas d'un coup, totalement dans l'infini, il me le donne goutte à goutte, cet infini. Et plus les gouttes d'infini tombent sur moi, plus ce désir d'infini va grandir, si vous voulez. Donc plus l'Esprit Saint me touche pour me guérir, plus il me blesse encore plus. Je ne sais pas si c'était ça votre question. Et on peut mettre ça en rapport avec la soif du Christ. Ah ben c'est ça, c'est la soif du Christ. J'ai soif, hein, de soif de Jésus, c'est un désir infini de s'unir à l'humanité. La Samaritaine qui vient hein, le puits, c'est notre cœur, hein, elle vient, c'est toute l'humanité qui vient. Elle a eu 6 maris, c'est les 6 premiers jours de la création. L'humanité est enfermée dans le 6e jour, elle ne rentre pas dans le repos de Dieu, qui est le 7e jour. Jésus, justement, comme par hasard, il est fatigué, c'est le sabbat. Il veut que l'humanité rentre en lui, dans le repos. Donne-moi à boire. Elle, en fait, elle cherche un mari, mais en fait, elle a un désir infini en elle, qu'elle essaie d'assouvir comme ça. Et donc, quand elle a trouvé le Messie, elle laisse tomber sa cruche, et puis elle va chercher les autres. Donc, il y a toujours une soif, hein, une faim. C'est des images. Il y a la brûlure, il y a la faim, il y a la soif. Voilà. Merci. Bernardin. Oui. Vous pouvez juste revenir sur comment Marie accueille la Trinité. Bon, alors Jean Lacroix dit que... On prend la question. Oui, comment Marie accueille-t-elle la Trinité, hein? Alors Jean Lacroix, quand il va parler du mariage spirituel, il va dire que notre mère, enfin la Sainte Vierge Marie, a été élevée à cet état dès le premier instant de sa conception. Hein. Donc il fait référence, enfin c'était pas encore défini le dogme, mais le dogme de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? C'est que justement Marie, elle échappe à l'attitude d'Ève, qui est de prendre. Donc Marie, elle est pur accueil. Comme elle est pur accueil, toute la Trinité peut descendre en elle librement. Hein, voilà. Donc, comment Marie accueille-t-elle la Trinité? Eh bien, Marie, enfin c'est difficile à dire déjà, je ne sais pas trop, hein, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire exactement dans cette question. Mais c'est-à-dire, Marie, si vous voulez, dès qu'elle est dans sa vie terrestre, elle est ouverte à la Trinité. Donc, elle est en contact avec Dieu, elle connaît l'union à Dieu. Mais nécessairement, Marie est en chemin. Comme Jésus est en chemin d'ailleurs. Hein. Donc cette vie de Marie en union à la Trinité va grandir. Ce qu'il y a, Marie, c'est qu'elle va être associée au mystère de la croix. C'est-à-dire parce que quand Marie s'effraie devant la parole de l'ange, c'est parce qu'en fait ça fait référence à un passage de l'Ancien Testament qui est le passage de Gédéon, où l'ange dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi, libérer le peuple d'Israël. Gédéon lui dit, mais je ne peux pas, je suis trop faible moi. Non. Et donc, Marie, on lui dit qu'elle a une vocation de sauver le peuple. Donc, elle va sauver le peuple. Comment? Par le mystère de la croix. Donc, au début de sa vie consciente, Marie, elle a une relation à la Trinité. Elle ne prononce pas le mot de Trinité, mais bon. Mais après,
quand le Verbe va s'incarner en elle, cette union va être encore plus forte. Mais après, quand le Verbe va sortir d'elle, c'est là qu'il va y avoir la relation d'épouse, parce que ce Dieu qui est en elle est à l'extérieur d'elle. Et non seulement il est à l'extérieur d'elle, mais sa mission, ça va être de mourir sur la croix. Donc ça va créer une tension dramatique entre elle et Dieu incarné. Et cette tension dramatique d'épouse va agrandir au fur et à mesure du mystère de la croix. Donc c'est une relation souffrante, qui va devenir co-rédemptrice. Parce que Marie, si vous voulez, l'ouverture du cœur que nous n'avons pas, cette main fermée d'Ève, Marie va la surcompenser par son ouverture du cœur, dont elle n'avait pas besoin elle, mais qui va devenir paroxysmique, dans le sens où elle va avoir son fils mort sur la croix. C'est pour ça qu'on va parler de la transverbération du cœur de Marie, les blessures, les 7 douleurs du cœur de Marie, etc. Enfin voilà. Donc cette relation, au début, elle est plutôt, si vous voulez, entre guillemets, normale, mais après l'incarnation et la croix, ça va devenir une relation à la Trinité qui va être éprouvante, et elle va avoir des mérites, comme on dit. Enfin, voilà. Merci. Merci. On pourrait aussi dire que c'est le sens plénier de toute graciée. Elle est appelée toute comblée de grâce. Elle se demande qu'est-ce que cela peut signifier. Et en fait, est révélé son mystère d'union à Dieu, mais qu'elle-même ignore. Je peux te laisser présenter les textes sur lesquels